Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo bilan du mois de février 2025 sur le PEA. Aujourd'hui on va voir ensemble mes positions à ce jour. On va voir également tout ce qui est les infos, actualités qui sont en lien finalement avec mon sentiment de marché en ce moment. Alors pour ce qui est de mes positions, donc à ce jour, on peut voir que j'ai principalement renforcé l'Inde et aussi un petit peu les ETF US à effet de levier. On va voir un petit peu mes ordres en détail. Donc j'ai commencé ce mois par renforcer tranquillement le SE, donc S&P 500 et l'ETF à effet de levier que je rembourse, enfin que je achète un petit peu tout le temps parce que vous le savez, c'est vraiment mon ETF favori. Ensuite, on a continué donc à racheter du CL2 parce que le prix commençait à baisser et moi je DCA surtout à la baisse, hein, ces ETF à effet de levier, également à la hausse mais encore plus à la baisse. Toujours de l'Inde parce que l'Inde fait en ce moment il baisse continuellement, donc à chaque fois que ça chute j'en rachète un petit peu. Donc là toujours de l'ESE parce qu'on était assez haut. Donc de l'Inde. Donc là on continue à baisser, donc j'ai racheté des ETF à effet de levier à 25,50 €. Et récemment on a eu une espèce de petit crash au niveau des US. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai vendu un LVMH et un L'Oréal pour pouvoir m'acheter, et j'ai rajouté de l'argent évidemment, mais ça m'a permis de racheter le LQQ et de pouvoir mettre aussi une bonne cartouche dans le CL2 à un prix vachement intéressant selon moi. On va y revenir hein, sur pourquoi j'ai vendu, alors c'est que une action de chaque, hein. Mais je pense que c'est un bon moment pour switcher d'actifs. Alors au niveau de ma répartition, je suis assez content parce que mon portefeuille commence à ressembler un petit peu plus à quelque chose et à être un petit peu moins concentré sur un seul et même secteur ou même secteur géographique. Donc on peut retrouver ici là mon objectif hein, entre 5 à 15% d'ETF en Inde. Aujourd'hui on est à 9,13%, donc on est en plein dedans. C'est pas trop mal, on se retrouve à 55,27% d'ETF. Donc là aussi on a dépassé les 50%, donc c'est une bonne nouvelle. On a un petit peu moins concentré sur LVMH, L'Oréal et Total, vu que j'ai vendu pour acheter des US. Il me semble que c'était le bon timing. Alors, premièrement, je vais vous parler du prix de l'Inde en ce moment. Moins 14% depuis le début de l'année. C'est vraiment une baisse que je trouve fulgurante, hein. Il n'y a que 2 mois qui sont passés, on est déjà à moins 14%. Donc pour moi, c'est pas quelque chose qui va durer sur du long terme. Au contraire, je trouve que c'est une excellente opportunité. Je vous avais fait une vidéo sur l'Inde récemment hein, pour vous dire que c'est un pays qui m'attire en termes de performance boursière. Là, je suis super content que ce pays se fasse éclater au niveau boursier parce que ça représente une opportunité, hein. C'est pour moi, hein, je préfère un marché qui baisse quand moi j'investis plutôt qu'un marché qui monte. Alors certes, ça peut ne pas faire plaisir à court terme sur le portefeuille de voir ses valeurs et sa plus-value non réalisée baisser, mais sur du long terme, je vous assure que c'est une très bonne chose et je vais vous le montrer un petit peu avec les graphiques suivants. Mais voilà, globalement, l'Inde, hein, on a un beau retracement, donc c'est quand même quelque chose d'appréciable, hein. Sur 5 ans, on est à plus 84%, malgré la baisse. Donc pour moi, un très bon moment pour recharger éventuellement sur l'Inde, malgré les frais, encore une fois, que je rappelle, qui sont assez élevés sur cet ETF PEA. Au niveau du CL2, donc des US, en effet de levier, donc là on peut voir que depuis le début de l'année, voilà, c'était une bonne opportunité pour recharger vendredi. Une belle baisse, honnêtement, c'est très intéressant. Et voilà, ce que je voulais mettre en avant, c'est que investir pendant les baisses, c'est une bonne chose parce que regardez, si je prends par exemple le plus bas hein, environ hein, de 2022, de décembre 2022, c'était quoi? Il y a à peu près 2 ans et 3 mois. On était à 10,66 €. Aujourd'hui, on est à 25 €. On a fait plus de x2. Alors, je dis pas que là, on est au creux de la vague, hein. Regardez, si on prend sur un an,
la baisse elle est très légère. Mais on ne sait pas où on en est. Donc moi je continue de recharger, hein, que ce soit à ces niveaux-là ou plus bas, je rechargerai encore plus. C'est pas vraiment un souci. Au contraire, j'espère que cette année 2025 sera baissière, parce que ça permet après d'avoir des multiples qui sont bien plus intéressants. Et ça se vérifie encore plus sur le LQQ. Donc depuis le début de l'année on est à moins 4%. Et quand on regarde sur 5 ans, le graphique n'est pas du tout le même. C'est encore plus pertinent d'investir en période baissière, parce que là, le multiple, il est pas le même. Vous voyez, si vous avez acheté au plus bas de 2023, vous êtes sur un x3 en 2 ans, donc c'est énorme en fait. Encore une fois, hein, je pense pas qu'on est au plus bas, mais c'est toujours pertinent d'investir dans les ETF et effets de levier, selon moi, quand il y a des baisses. Donc je voulais aussi vous partager mon sentiment de marché, donc ça c'est un peu fait, mais aussi les actualités, c'est lié forcément. Donc en ce moment, ce qui se passe, c'est que le président Trump a affirmé qu'il comptait augmenter les droits de douane de 25% sur les produits venant de l'Union européenne. Alors ça c'est selon moi une menace, hein, enfin, c'est assez évident en réalité, mais c'est pour ça aussi que je vends un petit peu LVMH et L'Oréal, parce qu'on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé. Ça, c'est une première chose qui me fait dire qu'on risque d'avoir sur du moyen terme une moins bonne croissance des entreprises européennes. Donc là, on peut voir, hein, voilà, la hausse de 25%. Le problème, c'est qu'on ne sait pas encore si cela va concerner tous les produits ou seulement une partie. Donc on ne sait pas lesquels vont être impactés, et si demain on nous sort que les vins et spiritueux vont prendre plus de 25%, ben, ça risque de me faire mal pour LVMH. Si on sort que ça va être sur les produits de beauté, L'Oréal aussi risque de très mal se comporter. Surtout que voilà, en ce moment, j'ai vendu donc LVMH et L'Oréal, mais LVMH, ça m'étonnerait qu'à court terme, l'action remonte énormément. Je pense que les résultats qui vont arriver d'ici à peu près 2-3 mois vont être normales. Je pense pas qu'on va avoir de très grosses surprises en termes de croissance, mais je pense pas non plus qu'on va être très déçu des résultats de LVMH. Je pense que ça va être plutôt neutre. Donc je pense que l'action va pas forcément augmenter. Par contre, ça m'étonnerait pas que les US remontent aussi rapidement que ce qu'ils ont baissé. Donc pour moi, c'était une belle opportunité d'acheter du LQQ à ce prix-là. Autre chose aussi que j'apprécie pas spécialement au niveau de la France et de l'Europe, c'est, vous avez sûrement dû le voir, hein, vous n'avez pas pu passer à côté, Donald Trump a reçu le président Zelensky dans son bureau, et ça s'est très mal passé, c'est assez historique ce qui s'est passé, et on peut parler d'humiliation, hein, pour le président Zelensky. Il a été ensuite accueilli en Europe les bras ouverts, et ça a eu pour effet que la plupart des pays européens, si ce n'est quasiment tous, ont montré un soutien à Zelensky, et c'est pour ça qu'il y a eu un sommet d'urgence à l'Europe, hein. L'Europe a très mal vu ce qui s'est passé avec le président Trump, et ont décidé de soutenir Zelensky encore plus, et comme on peut le voir ici, d'augmenter les dépenses militaires, passant de 2% du PIB avec un objectif à 3,5% du PIB. Donc ça, je le vois comme une menace aussi, hein, pour tout ce qui est économie, que ce soit en France ou européenne. L'économie française et européenne ne va pas forcément très bien. Je pense pas qu'en augmentant le budget militaire, ça se portera encore mieux. Va falloir trouver de l'argent pour pouvoir faire ça. Donc qui dit trouver de l'argent dit potentiellement plus de taxes sur les entreprises françaises et européennes. Donc c'est quelque chose aussi que j'aime pas trop, et ça me conforte dans l'idée que j'ai vendu un petit peu d'Europe et de France. On peut voir aussi, hein, ici, réaction immédiate, hein, donc on peut voir que Londres et Kiev ont signé un accord portant sur un prêt de 2,26 milliards de livres pour soutenir les capacités de défense de l'Ukraine. Donc voilà, non seulement on augmente la part des dépenses militaires, la part
du PIB, mais également on vient soutenir financièrement l'Ukraine, donc s'endetter ou faire des prêts, se priver de cash pour aider l'Ukraine dans une situation où l'Europe n'est pas à son meilleur économiquement. Là on peut voir aussi, hein, les dirigeants européens annoncent une nouvelle aide de 3,5 milliards pour les Ukrainiens, donc je le vois réellement comme une menace. C'est pour ça que j'ai agi ainsi. Par contre, au niveau des États-Unis, je vois qu'ils sont en train de faire, peut-être éventuellement de se replier sur eux-mêmes, mais potentiellement arrêter ou l'aide financière qui est assez énorme de leur côté pour l'Ukraine, ou alors négocier la paix. Là, ça semble mal parti, mais peut-être qu'ils vont faire quelques économies. Donc je reste très confiant sur les États-Unis à moyen terme. Voilà, vous avez un petit peu eu mon sentiment de marché pour ce mois-ci. Si ça évoluera, enfin si ça évolue, pardon, je vous en ferai part, il n'y a pas de souci. Voilà, je voulais avoir un petit peu votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, votre sentiment de marché. Est-ce que pour vous aussi c'est une bonne chose ou une mauvaise chose que on aide encore plus l'Ukraine et qu'on alloue une plus grosse partie du budget au niveau des dépenses militaires ou pas, votre sentiment de marché sur l'Europe, sur les États-Unis, sur l'Inde aussi qui a eu une grosse baisse. Voilà, n'hésitez pas à en faire part en commentaire. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Allez, à bientôt.